Le sida, papa. Hein? Qu'est-ce qui te prend, papa? Hein? À quoi ça te servira de gagner le monde et de perdre la vie éternelle, papa? Hein? Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Christ? Hein? Papa, nous avons peur de te perdre. Le sida circule, papa. Hein? Tu ne veux plus de notre maman, d'accord? Refuse-moi. Cherche au moins une, positionne-toi. Hein? Je sais que tu cours derrière toutes les filles du monde, papa. En attendant, tu peux quand même utiliser les préservatifs. Parce que moi, je sais que Dieu t'attend quelque part. Papa, ça ne t'empêche pas, comme tu es incrédule et que tu préfères servir Satan. Préserve-toi. Et puis, fais-toi dépister. Ok, on est d'accord? Comme ça, demain, je t'amène te faire dépister. Parce que alors, tu sais seulement que tu es en train de crucifier Christ avec ton comportement. Hein? Maman, moi je n'ai pas de problème. Je te demande pardon. On ne t'a jamais pas devant moi. On ne s'est jamais que devant Dieu. C'est toi, papa. C'est devant Dieu qu'on s'est gêné. Moi, je suis une créature, une simple créature. Il faut s'asseoir, papa. Il ne faut pas te gêner devant moi. Moi, je te pardonne. Trésor condamné. Moi, je te pardonne. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'Henriette vient de me tabasser là-bas en vue. Quoi? Oui. Tante. Henriette qui t'a tabassé? Oui. Et là, on s'est fait ça? Oui, parce que je causais avec Henriette, avec Angèle. Elle est venue me tabasser. Elle a envoyé. Oh, tu vois? Un voyou là-bas pour venir me tabasser. Comment elle a pu faire une chose pareille, hein? Mais si t'arrivait quelque chose de mal, maintenant qu'est-ce qu'elle allait nous raconter? Vraiment, elle m'a tabassé. Elle est restée me Donc laisse-toi. Laisse-toi, viens t'asseoir, c'est fini. Tante, mets-toi, tante. Taper ma tante à moi. Elle en a eu le kilo, hein? Ta mère ose porter sa main sur mes parents. Karine, donc j'ai demandé pardon pour rien ici. Tu nous as demandé pardon, mais tu n'as pas demandé pour elle. Tu es libre, fais ton choix. Fais ton choix, sache ton courage. Non.
Qu'est-ce que tu parlais avec Ange? Moi, je disais seulement que Ange... Quel Ange ne dérange pas les foyers de Kachom. J'ai prodigué des conseils à Ange. Maintenant, Henriette est venue là-bas. Elle ne m'a même pas demandé. Elle a sauté sur moi avec son voyou. Elle commence à m'intéresser. Tante. Karine. Papa. Je vais épouser cette femme-là. C'est tout. Tu peux aller te reposer. Prends ta grand-mère. Qu'elle se lave. Tu lui donnes un bel habit. Demain, je veux prendre cette femme pour épouse. C'est tout. C'est terminé. Bonjour Karine. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je suis venue chercher l'argent. Hein? Tu avais fait garder l'argent ici? J'ai dit je suis venue chercher l'argent. Là-bas, on est en train de me déranger pour les loyers. Je n'ai pas encore payé les loyers. C'est la question que je pose. Tu avais confié de l'argent à quelqu'un ici et c'est pour ça que tu es venu récupérer? Mais puisqu'il y a Henriette ici, il y a Henriette, il y a Kadium. On t'a dit qu'Henriette était ici? Hein? Est-ce que tu sais ce que ta fille vient de faire? Tu le sais? Laisse un peu pour ma fille. Je vois ta grand-mère entrer en pleurant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il fallait commencer par ça. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Karine. Ta fille s'est permise de sauter sur la grand-mère avec un voyou? Quoi? Elle l'a tabassé? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Parce qu'elle l'a vue en train de causer avec une fille. Elle vient, elle saute sur elle. Hein? C'est ce que tu lui as appris, non? C'est ça, non? Je comprends. Donc c'est toi qui es en train d'encourager tout ça. Parce que tu ne réagis pas quand on te dit, tu fais semblant comme si de rien n'était. Hein? C'est ça? Karine. Oui. Tu oses me dire ça? Mais j'ose, je te le dis. Parce que tu es incapable de surveiller ta fille. Tu es incapable de la conseiller. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, Karine? Tout va bien dans ma tête. Mais je vous rappelle que, en tout cas, vous montrez que votre famille est mal éduquée. C'est ce que je peux dire, c'est ça. Bon? Et puis, reste planté là. Hein, Karine, tu oses m'insulter. Je ne t'insulte pas, je dis ce qui se voit. Moi, je m'en vais. Si papa te trouve... De toute façon, moi, je suis venue chercher l'argent. Je suis venue chercher l'argent pour le loyer. Tout ça, ça ne me concerne pas. Qui va te le donner? Va dire là-bas. Qui va te donner? Qui va te donner cet argent? Hein? Qui te donnera cet argent? Ok, reste là. Si papa vient te trouver ici, tu en auras pour ton compte. Reste planté là. Hé, Karine, attends. Va dire à ton papa de m'envoyer l'argent. Moi, je vais partir. Je vais partir. Il faut que je paye les loyers. Tout ça c'est bien, mais ce que je suis en train de dire, à l'école tu ne fais plus des bons points. C'est mon point, c'est ce que je suis en train de dire. On m'a appelé à la direction pour le même problème. Toi qui faisais de 80%, mais 60 c'est triste, Percy. Tu dois quand même faire l'effort. Mon frère, tout ce que tu viens de me dire ici, c'est vrai, mon frère. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je sais d'abord, j'ai commis une grosse erreur de ne pas te dire ce qui se passe ici chez nous. Mon frère, il y a des problèmes qui se passent à la maison.
Je ne sais même pas comment est-ce que je peux t'expliquer. Si tu vois que je ne fais pas de bons pourcentages à l'école, avant je travaillais ensemble avec ma mère. Si j'arrive à la maison avec des devoirs, on travaille, les exercices, on travaille ensemble. Mais depuis que ma mère n'est pas à la maison, je n'ai personne pour travailler avec. Ma soeur sort souvent, il va faire du business et je n'ai personne ici à la maison pour travailler avec. C'est pour cela que tu as constaté tout cet échec ici. Giro, mon père et ma mère, ils ont divorcé. Depuis tout ce temps ici que tu viennes, je ne sais pas si tu constates qu'il y a ni mon père ni ma mère à la maison. L'autre fois, je t'avais menti que ma mère était en mission de service. C'était pas vrai. Ils ont divorcé, mon frère. On ne sait pas pourquoi. On ne connaît même pas les buts de ces problèmes. Papa a quitté la maison. À chaque fois que je pars le voir au travail, je le trouve toujours avec des femmes, avec de petites filles. Mon frère, tu peux t'imaginer, ma sœur Karine a 20 ans. Et les filles que mon père sort avec, elles n'ont même pas 20 ans. Donc elles sont très petites par rapport à ma sœur. Mon père sort avec de petites filles. Mon père est devenu un grand coureur de jupons. Je ne sais même pas comment expliquer. Je ne sais pas, mon frère. On a tout fait. J'ai tout fait avec mon frère et Trésor pour convaincre papa qu'il puisse rentrer à la maison. Giro, je te dis... Tu sais, Percy, moi, ma mère ne m'a jamais montré mon père. Mais c'est pas ce qui doit m'arrêter que je puisse faire des bons points. Mais là, à l'école, je fais des bons points. En tout cas, pour ça, mon frère, il faut faire quand même l'effort. Tout ce que tu viens de me dire ici, ça m'a vraiment choqué. Un jour, je ferai du mal, ma mère. Giro. Merci. Merci. S'il te plaît, maman. En tout cas, là, tu te trompes. Je ne peux pas. Non, Après non. tout ce que j'ai vécu dans ce mariage, je regrette. Mais on n'abandonne pas le foyer comme ça. Hein? Tu laisses ton mari et puis toi, tu es là. Mais tu veux quoi finalement? Mais autant mieux que tu ailles convaincre ton fils. Moi, retourner comme ça immédiatement. Non, non, tu dois regagner ton foyer. Tu ne peux pas En abandonner tout cas, le j'ai foyer déjà comme dit ça et parce je te que- le répète, Mais je ne tu le ferai préfères jamais. faire quoi, alors? Rester Moi, dans la je ne rue, suis pas d'accord. faire ma vie comme Non, je le non, fais. non. Quoi, faire quoi? Faire ma vie. Arrête, Je suis tu après dois tout rentrer. libre. Non, non. Tu dois rentrer. Moi, je veux voir ton mari. En tout cas, je regrette. Tu regrettes pourquoi? Finalement, ça devient quoi? Mais ça devient ce Tu que vous êtes t'entêtes en ou train quoi? de voir. Je ne m'entête pas, c'est une réalité. Je ne rentre pas dans ce Maman, mariage. Maman, s'il te plaît, rentre et récupère. À moins qu'il change son comportement. Oui, justement, moi je vais le Mais voir. pour le moment, je Toi, ne tu rentre vas pas. faire tes bagages. Ce soir déjà, tu vas récupérer ton foyer. En tout cas, je regrette. Oh, mais non, ne pars pas comme ça. Attends, ne pars pas. Mais tout ce que vous êtes en train de me dire, ça m'énerve. Oui, on va voir Kadjombo. Hein? C'est un humain. Il va comprendre. On va essayer de lui parler et puis on va les convaincre. Alors si je comprends bien, c'est lui qui vous a envoyé vers moi pour me Non, convaincre. non, moi Là, je suis regrette. votre maman. Je suis parent. Je dois régler les problèmes quand il y en a. Je regrette. J'ai assez souffert dans ce mariage et vous me demandez encore d'y retourner. Henriette, Mettez-vous quand même à ma tu place. ne regretteras pas. Je t'assure que Rien tu ne me regretteras. convainc que je ne vais pas regretter et je ne vais plus souffrir dans Mais ce tu veux mariage. qu'on fasse quoi finalement? Tu veux qu'on Restez fasse dans la quoi? rue. Tu préfères rester dans la rue comme ça? Tu veux comme ça? Mais c'est
suis fatiguée, je suis fatiguée. Pourquoi? Quand il y a des problèmes, je trouve que c'est toi qui a des problèmes. Hein, Henriette? Tu n'es pas la seule, hein? Tu n'es pas la seule femme à avoir les problèmes dans que je ton vous foyer. dise comment après tout? J'ai dit ceci. Tu n'es pas la seule femme à avoir des problèmes dans son foyer. Les problèmes est partout, on les règle. On est des La seule humains. femme ou pas, hein? Ma décision reste la même. Je ne change pas et je ne Henriette, retourne moi je te pas. dis, en tant que parent, tu dois regagner ce foyer. Je l'ai dit. Tu ne vas pas t'entêter comme ça. Allô? Karine, viens vite, j'ai à te dire. Je suis ici au coin. Dépêche-toi, je t'attends. Qu'est-ce que tu m'alertes comme ça, tu m'appelles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'es grande ou tu me poses la question de savoir pourquoi je t'ai appelé ma fille? Qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que j'ai affaire là-bas. Tu n'es pas là, c'est moi qui fais tout. Dis-moi ce que tu as à me dire. Mais tu m'étonnes. Calme-toi d'abord et écoute ce que j'ai à te dire. Tu n'as pas à me gronder. Ma fille, tu ne dois pas continuer à te fâcher contre moi. Je suis après tout ta mère. Si je t'ai appelé, c'est juste pour te demander à manger parce que je n'ai presque rien. Je n'ai pas à manger. Tu veux me laisser mourir comme ça quand même? Karine, tu dois comprendre, je suis ta maman. S'il y a quelque chose, amène-moi. Parce que je suis déjà au courant de tout. C'est que papa achetait 2, 3. Maintenant, il en achète triple, fois 5. Je comprends pas. Après tout, je dois coopérer avec toi. Tu es ma fille. Va m'amener quelque chose. Tu n'as même pas honte de me dire ça. Tu n'as pas honte. Mais c'était chez toi là-bas, non? Karine, ma fille, je t'ai appelée parce que ça ne va pas. Je n'ai presque rien chez moi. Donne-moi à manger. Va me chercher quelque chose, tu m'amènes pour que j'aille manger. Ça ne va pas. Tu ne vas pas me laisser mourir avec la faim? Faut que tu me donnes à manger, ma fille. Tu n'as même pas honte. Aujourd'hui, c'est toi qui viens me demander à manger. Hein, maman? Mais là-bas, c'est ta maison. Toi, tu ne devais pas être ici et m'appeler au téléphone pour me demander à manger. Hein? Tes hommes là ne te donnent plus à manger. Ceux pour qui tu as quitté papa ne te donnent plus à manger. Hein? Vincent, il est où? Qui te nourrisse. Et puis après tout, si tu veux faire la rue, vas-y, le boulevard est là, va. Vas-y. Mais c'est quoi ça? Tu viens me demander à manger. Papa, je te parle. C'est un peu de regarder la télévision. Par moment, maman, vous devez éviter certaines choses. Papa, je suis venue te voir parce que j'ai les problèmes de santé. Et puis les problèmes de loyer, il y a les bailleurs qui me dérangent déjà. Ça fait 2 mois que je n'ai pas encore payé. Et puis, je n'ai pas aussi à manger. J'ai pris un sac de riz. La dame est venue demander son argent ce matin. 20 $. C'est la raison de ma visite, papa. Voilà la raison de ma visite, papa. Si tu ne me donnes pas, moi je vais mourir. J'étais au village. Vous avez dit que je viens ici à Kinshasa. Et comme maintenant, vous m'abandonnez. Qu'est-ce que je deviens, moi? Hein, papa? Maman, il faut partir, hein? Ça, je verrai la semaine prochaine. La semaine prochaine, papa? Oh, non. Et la maladie que j'ai ici? La faim? Ça doit attendre jusqu'à la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine prochaine que je dois dire, bon, la maladie attend, j'attends encore l'argent. Dès qu'on me donne l'argent, je vais me faire soigner. Mais je vais mourir, papa. Ça, c'est se moquer de moi? Ça devient quoi? Hein? Moi, je vais mourir de faim. Et le bailleur est déjà venu me déranger. Qu'est-ce que je vais dire? Encore la semaine prochaine. Ah, papa, ça, moi, je n'accepte pas. Hein. Je dois payer la maison. Je dois manger aussi. Je crois que celle qui t'a demandé de quitter le village et venir ici, c'est ta propre fille. La fille de ta soeur. Et puis tu dois te gêner. Elle ne vit plus avec moi.
Elle n'est plus ici. Elle a divorcé. Moi, si j'ai à m'occuper, je m'occuperai des membres de famille de ma nouvelle femme. Mais c'est comme ça. Et puis tout ce temps que moi je t'ai pris ici, je t'ai nourri, je t'ai vêtu, je t'ai tout donné. Tu n'as pas évolué. Tu ne dois pas être à mes trousses tout le temps. J'ai épousé, bon, dans le temps, disons, j'ai épousé la fille de ta soeur, je n'ai pas épousé toute la famille. Et puis vous mangez au pouce comme des goinfres. Vous m'avez ruiné. Vous devez vous gêner. Elle est là, elle fait la pute. Elle a déjà d'autres hommes. Va demander à ces hommes-là de te donner quelque chose pour ton loyer. Oh. Papa, ce que tu viens de dire, c'est une bêtise. C'est une offense. Si tu étais un enfant, j'allais te gifler. Toi, me gifler, moi? Oui. Tu as du culot, hein? Allez, lève-toi, sors de ma maison. Je ne sors pas d'ici. Donnez-moi l'argent. Moi, j'étais au village. Moi, j'ai de l'argent à te donner, toi? Les sacs de riz, il y en a dans la cuisine. C'est pour ma famille. C'est pour mon foyer. Moi aussi, je suis la maman de ta femme. Alors, ça ne me regarde pas. Lève-toi et sors d'ici. Sorcière. Tu es une sorcière, toi? Moi? Oui, ça se voit et ça se conçoit très bien. Sorcière. Kadiombo, tu as osé. Ne m'appelle plus comme ça. Lévi, comme Percy, Trésor, il faisait de très bons points à l'école. Depuis que tu as fait 2 nuits ici, mes enfants ne travaillent plus bien. Et ça, je te l'ai dit. Ta sorcellerie au village, d'où tu es venu. Kadiombo, tu me traites de sorcière? Tu es sorcière. Moi, sorcière? Sorcière. Alors, pars d'ici. Mais de toute façon, je ne sors pas d'ici sans amener quelque chose. Je ne peux pas partir voilà, comme ça. Voilà la sorcière. Il y a les baillards qui me dérangent. La dame qui m'a donné les riz, elle est là-bas. Elle m'attend. Et la maladie encore. Attends. Et moi, je dois sortir comme ça. Non, je ne peux pas sortir comme ça. Je sors d'ici avec l'argent. Je ne sors pas. Aujourd'hui, moi, sorcière. Et puis, les sorciers, vous êtes tout autre, hein? Est-ce que toi, en tant que sorcière, tu peux être malade? Et toi, la sorcière, tu as mangé toute la nuit. Pourquoi tu as faim le matin? Quand tu manges la nuit, rassasie-toi la nuit. Nous, quand on mange la journée, on ne mange pas la nuit. Hein? C'est quoi ça avec ta sorcellerie? Tu n'as pas honte d'être une sorcière à cet âge? Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu déranges tout le monde au passage. Au village, on en avait déjà assez de toi. Pars d'ici. Si j'étais au village, j'allais faire les champs. J'allais faire les champs de manioc. Debout, sors d'ici. Sors d'ici. Maman, ce n'est pas possible. Mais on va voir. Je te dis, comme tu ne m'as pas donné l'argent, comme tu ne m'as pas donné le riz, on va voir. Je parle. On va voir. Kadiombo. Sors. Sors. Allez. Sors. C'est bien. On va voir. Je te dis, je le répète, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de croiser la grand-mère qui sort en pleurnichant là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est une sorcière. Je l'ai chassée d'ici. Elle vient me demander l'argent du loyer, qu'elle est allée prendre un sac du riz sans mon accord, que son bailleur pose des problèmes, qu'elle est malade en même temps. Ah non. C'est une sorcière? Ah ouais. Tout ce qui se passe, elle s'en occupe même pas. Tout ce qui lui intéresse, c'est l'argent et ses provisions. Je prépare mon repas. Tu as bien fait de la chasser en tout cas. Je dois manger aujourd'hui. Attends, s'il te plaît. Okay.
Tu vois, le Brésil a rajeuni l'équipe. Son entraîneur est Ndunga. Ah bon? On a rajeuni l'équipe, c'est très bien. Je m'intéresse pas. Il faut rajeunir tout dans la vie. Ah oui. Papa aussi va rajeunir le ménage. Allez, va me faire à manger, cesse de discuter. Oh, c'est pour nous dire qu'il y aura une petite maman. Pas une petite maman, votre maman. Une petite parce que la nôtre, elle est considérée comme vieille. Oui, c'est comme ça. Ah, tu ris, hein? Ma propre fille qui m'insulte. Seigneur, parce que seulement j'ai demandé à manger. Mais jusque-là, je n'en reviens pas. Oh, mon Dieu. Ça doit continuer comme ça jusque quand? Dois-je être seulement humiliée comme ça par mes propres enfants? Moi, j'étais bien au village. J'avais des champs de manioc, j'avais des riz, j'avais des vaches. Et puis, vous m'avez fait venir ici à Kinshasa. Arrivé ici à Kinshasa, on commence à m'insulter. Tout ça, c'est à cause d'Henriette. Moi? Tout ça, c'est toi, Henriette. J'étais là-bas. J'ai vu l'ami de Kadiombo entrer dans la parcelle. Il a demandé $100. Et Kadiombo a donné. Hein? Tu vois un peu ça? $100, il a donné. Et puis quelques minutes après, il a donné 50-50 à tous ses enfants. Hey, hey. Et pourtant, moi, je suis allée pour un $20. Il ne veut pas me les donner. Hein? Tu comprends au moins ça? Et quelques minutes après, Henriette, je t'informe, il y a eu 10 cartons de poulet qui est entré dans la maison de Kadiombo. 5 cartons de poissons salés. Tu vois ça? 2 cartons de mabundu. Et maintenant, moi, je vais rater tout ça à cause de toi, Henriette. Qu'est-ce que moi, je vais manger ici à Kinshasa? Dis-moi, les pondous et les matembele. Et puis après, il y a eu 3 sacs de riz. 2 sacs de farine froment. Henriette, regarde-moi un peu dans les yeux. Tout ça, on va manquer. Toi et moi, on ne va pas manger parce que toi, tu as quitté le toit conjugal. Henriette, tu dois y rentrer. Je t'ai dit. Henriette, ma fille, je t'informe que Kadiombo a acheté une autre Jeep. Quoi? Navigator. Non.